Bonsoir à tous. Alors, vous m'entendez bien, c'est bon? Les essais sont bons? Bezrat Hashem. Ce soir, dans Parashat Béchalar, on va apprendre ce que l'on sait déjà, mais on va le mettre dans un ordre différent. On va essayer de voir un sujet qu'on a déjà plus ou moins traité au cours des cours précédents. Mais là, maintenant, on va le voir avec une autre incidence. On va essayer de comprendre Bezrat Hashem. Vous savez, quand une chose est en volume, eh bien, on a besoin de le voir sous plusieurs aspects pour bien comprendre, en fait, la forme que cela a. Donc, on va immerser Hachem ce soir. Voilà ce que j'ai dit à Alain tout à l'heure. On va peut-être appeler ce cours avoir la tête sur les épaules. On va essayer, Bezrat Hachem, de comprendre tout de suite le sens de ce titre. Il est marqué dans la paracha de cette semaine, parashat Béchalar, Vagar Israël et Mitzrayim met al Sefatayam. Et les bénis Israël ont vu les Égyptiens morts sur les rives de la mer. Az Yashir Moshe, Uvnei Israël Tashira Azot. Alors, Az Yashir chantera. Alors, ici, regardez bien, chantera au futur. Moshe, Uvnei Israël, Moshe et les bénis Israël, et Tashira Azot, cette Shira. Ici, on a clairement une erreur de style, de conjugaison intérieure du passouk. Les Chachamim posent la question, beaucoup de Chachamim posent la question, mais il aurait dû normalement, le texte aurait dû marquer Az Shar Moshe. Moshe a chanté, puisqu'il s'agit ici du récit passé, mais ici on parle d'un futur. Moshe chantera. Et la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, page 91, va en fait utiliser ce passouk pour nous dire la chose suivante. Amar Rabbi Meir dit, ça c'est un des préférés de Alain, Rabbi Meir. Hein. Alors, Az Rabbi Meir, alors Amar Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Minayin itriyat ametim min Torah, d'où apprenons-nous la triyat ametim, la résurrection des morts de la Torah? Chez Neymar, Az Yashir Moshe uvni Israël. Et Ashira Azot. Alors chantera Moshe dans le futur. Charlonema, il n'est pas marqué qu'il a chanté. Et là, Yashir, il chantera. Mais Moshe n'est plus de ce monde. Alors, Mikan et Triatametim de la Torah. De là, j'apprends que la résurrection des morts de la Torah. Très surprenant, parce que la Gemara, en fait, se sert d'un verbe qui est conjugué au futur pour dire que la Torah est en train de nous révéler que Moshe Rabbeinu ressuscitera, et s'il ressuscitera, eh bien la résurrection est donc maintenant à sa source dans la Torah. Ça, c'est le premier enseignement. Alors maintenant, il faut comprendre ici pourquoi Davka, pourquoi spécifiquement sur ce passouk, on voit l'existence de Triatametim. Il y a d'autres passouks, il y a d'autres endroits dans la Torah où il y a des, entre guillemets, des erreurs de conjugaison ou des paradoxes au niveau de conjugaison. Donc, on ne comprend pas bien ici pourquoi ce passouk va être le passouk que va retenir la Gemara pour nous dire que la source de la résurrection vient précisément de ce passouk. Alors, lorsque, pour répondre à cette question, on va faire une petite digression dans la rencontre de Moshe et de Yitro. Vous savez que Moshe est sorti d'Égypte, il a fui pendant 40 ans parce qu'on cherchait à le tuer. Les Datan et Aviram, qui étaient deux juifs qui n'étaient pas, des juifs qui faisaient la volonté d'Akadosh Baruch Hu, bien au contraire, c'était des Réchaïm, c'était des méchants, des mauvais. Ils ont dénoncé Moshe Rabbeinu lorsqu'il a tué cet Égyptien qui avait essayé de tuer un Juif pour lui voler sa femme. Et donc, Moshe a vu ça quand il est descendu auprès de ses frères, alors qu'il était à l'époque encore un Égyptien, pour ainsi dire, d'adoption. Il a tué l'Égyptien qui voulait tuer le Juif. Datan et Aviram l'ont surpris. Le lendemain, lorsqu'il voit Moshe Rabbeinu, Datan et Aviram se disputer, il dit comment c'est possible que deux frères se disputent, et ils vont lui répondre tu t'ériges comme un juge, comme un prince devant nous, et tu as l'intention de quoi? De nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Alors Moshe comprend qu'il a été surpris, et il sait très bien qu'il a été dénoncé.
Paro cherche à tuer Moshe. Moshe s'enfuit 40 ans après avoir régné en Éthiopie, comme roi en Éthiopie, dit le Midrash. Il va revenir. Et en revenant, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de libérer le peuple d'Israël d'Égypte, en revenant, il va rencontrer Yitro. Yitro, qui est en fait le père de sa future femme. Je ne rentre pas dans tous les détails historiques, ça serait trop long, mais il va rencontrer d'abord Tzipora au puits, il va les sauver, il va sauver Tzipora et celle qui était venue prendre de l'eau et rentrer chez elle. Yitro a mauvaise presse à cette époque, on est dans un monde qui ne tolère pas que le représentant même de la spiritualité Goy puisse se convertir et adhérer à la croyance d'un Dieu unique, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, parce qu'Yitro entend des merveilles, prodiges incroyables, notamment la traversée de la mer, notamment le don de la Torah, et tout ça, la guerre de Amalek, tout ça, Moshe entend, Yitro entend, et donc il se dit que finalement toutes ces croyances s'avèrent complètement obsolètes, et qu'il y a maintenant une seule croyance, celle d'un Dieu unique. Les gens de l'époque ne tolèrent pas. Imaginez que maintenant le pape révèle sur la place Saint-Pierre que désormais, il faut tous croire en la Torah et en Akadosh Baruch Hu. Alors, je vous dis, c'est arrivé. Et c'est arrivé il n'y a pas longtemps, ça m'a été confirmé par le Rav David Menaché, chez Echier, qui m'a dit que c'est une des raisons pour le seul pape qui a démissionné. Vous savez que dans toute l'histoire des papes, ils sont jusqu'au dernier souffle des papes. Hein. Eh bien, le seul pape, c'est le pape précédent. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai oublié comment il s'appelait. Il a démissionné. Et lui, le Rav Menaché, est en contact avec le Vatican parce qu'il est un ancien fruit de l'université du Vatican. Bon, c'est toute une histoire extrêmement intéressante et captivante qu'il nous raconte lorsqu'il nous donne le cours. Et il s'avérerait que ce pape-là, en fait, s'est retiré doucement parce qu'il a senti qu'il est en train de manipuler quelque part des mensonges dont il ne voulait pas être responsable. Et il a commencé à s'intéresser au judaïsme. Il a démissionné. Donc vous imaginez, on n'a pas dit ça, bien évidemment, ça ne s'est pas su, sinon ça serait catastrophique, ça serait l'effondrement d'un empire du monde entier, parce que le Vatican, c'est le patron du monde, ce n'est pas des hommes politiques, c'est le Vatican qui est le patron du monde. Le pape, c'est le patron du monde. Donc, qu'est-ce que fait Yitro? Il se met à croire maintenant en Akadosh Baruch Hu et il abandonne toutes ses croyances, cette idolâtrie. Ça ne s'appelait pas aux gens d'époque, et donc ils l'ont mis en quarantaine. Et les filles, quand elles allaient chercher de l'eau, eh bien, les bergères disaient, vous êtes les filles du renégat, vous attendez qu'on se serve, ensuite vous servez. Ce qui fait que lorsque les filles de Yitro rentraient après ce périple d'aller chercher de l'eau, elles ne le faisaient pas en une demi-journée, il fallait une journée tout entière. Pourquoi? Parce qu'elles étaient laissées en rade d'abord et qu'elles ne rentraient que très tard le soir quand tous les bergers avaient fait boire leur troupeau. Donc un jour, Moshe voit que ces jeunes filles sont délaissées, sont malmenées par les bergers, il les défend et il va maintenant leur permettre de puiser de l'eau beaucoup plus rapidement. Elles vont rentrer tôt à la maison et il trouve leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez été si rapide aujourd'hui? Ils vont lui dire, c'est un homme égyptien qui nous a sauvés des mains des bergers. Alors il me dit, mais cet homme, il est incroyable, faites-le-moi venir. Il va venir, Moshe, ils vont aller chercher Moshe. Moshe va venir dans la tente de Yitro, il va être invité chez Yitro, et Yitro va tout de suite lui donner une de ses filles, Tzipora, en mariage. Et lorsqu'il va avoir des enfants, eh bien, il va leur donner les noms suivants, Gershom et Eliezer. Eliezer, en fait, le nom du deuxième enfant, il le lui donne pourquoi Eliezer? Parce que Eli, c'est mon Dieu, Ezer, c'est Hazar, il m'a aidé. Et le texte nous dit, Vayatzileni micherev paro. Il m'a sauvé, Dieu m'a sauvé, Eli Ezer, c'est-à-dire Dieu m'a sauvé, de l'épée de Paro. De l'épée de Paro. Quelle épée de Paro? Ici, on parle
Pourquoi le Midrash parle de l'épée de Paro? Alors, le Midrash nous rapporte que lorsqu'il a été justement dénoncé, avant qu'il ne fuit, il a été attrapé par Paro. Et Paro lui a dit, écoute, c'est clair, je vais te couper la tête parce que tu as tué un de mes Égyptiens. Et lorsque Paro s'est mis à brandir l'épée pour l'abattre sur le cou de Moshe, le cou de Moshe est devenu dur comme du marbre, kishaïch. Et les Chachamim nous disent que donc là, l'épée, quand elle s'est abattue, le cou s'est endurci et l'épée n'a pu traverser le cou de Moshe. Moshe est resté vivant. Alors, c'est une question, c'est que voilà que le cou, certes, est la partie que Paro a choisie pour tuer Moshe Rabbeinu, mais il a vu que le cou s'est endurci. Pourquoi il n'a pas attaqué une autre partie vitale de Moshe Rabbeinu? Il aurait pu le frapper au cœur, il aurait pu faire des tas de choses qui auraient pu Chasvé Shalom lui ôter la vie, mais voilà que l'intention de Paro était d'attaquer le cou de Moshe, mais ce cou a refusé de céder à l'épée de Paro. Donc, nous avons maintenant deux éléments que nous allons, B'ezrat Hashem, essayer d'assembler ensemble pour essayer de comprendre. Je vous rappelle la première question, de savoir pourquoi on apprend du pasuk Az Yashir Moshe, c'est-à-dire du verbe conjugué au futur et de ce verbe-là justement de chanter, le fait de chanter au futur, ceci va réaliser ce qu'on appelle, va être la source, de la Kriyat Hametim de la Torah. Alors, déjà, avant de continuer, vous avez remarqué quand même qu'on a un petit point commun. Pourquoi? Parce que le chant, c'est quoi? C'est la voix. Et la voix, elle émane d'où? Bien précisément de la gorge. Donc, on voit que finalement, ces deux parties-là, ces deux éléments qu'on a rapportés, sont un petit peu connectés les uns avec les autres. Il faut savoir que, en fait, Paro a cherché à atteindre le cou de Moshe. Pour quelle raison? Parce que il sait que le cou est la partie vitale de l'être humain. Mais il y a d'autres parties vitales. Le cœur est une partie vitale aussi. Les poumons sont une partie vitale. Et le cou, en fait, est une partie vitale, mais qui a une particularité. C'est, en fait, la partie qui rassemble la tête et le corps. Alors, on va tout de suite partager avec vous un petit document pour essayer de comprendre, B'ezrat Hashem, dans les mots, les raisons de cette décision de Paro de vouloir à tout prix frapper Moshe Rabbeinu au cou. Alors, vous voyez ici, déjà, le texte, le mot Paro qui est Pharaon, est constitué de 4 lettres, le P, le Resh, le Ayin et le He. Et ça, c'est connu, c'est du classique de classique, que, en fait, le mot Paro, lorsqu'il est interverti avec les lettres dans un autre ordre, vous allez obtenir, regardez, si je lis dans ce sens, je lis Paro, P, Resh, Ayin, He, et là, vous avez P, Resh, Ayin, He. Mais seulement si je lis dans le sens contraire, c'est Aoref, c'est-à-dire la nuque. Et la nuque, c'est la partie postérieure du cou. En vérité, Paro, et on l'a déjà dit dans un cours précédent, est celui qui va s'interposer et qui va faire en sorte que l'esprit du Ham Israël ne puisse pas se connecter avec le corps du Ham Israël. L'esprit du Ham Israël, c'est-à-dire cette chorma, cette sagesse, cette compréhension, ce darat, cette connaissance, ne doit pas influer sur le corps. Pourquoi? Parce que si jamais la tête se connecte avec le corps, alors immédiatement, on a un corps qui, lui, va évoluer avec une certaine réflexion, avec une compréhension des choses, et on n'aura plus affaire à simplement une sorte d'agitation purement réflexe d'un corps dénué de réflexion. Donc, qu'est-ce que veut faire Paro? Il veut en fait éliminer le Ham Israël. Il s'y prend très bien.
Vous savez que lorsque Imar Shemo Vezichrono Pie XII avait été consulté par Hitler, il lui a dit « Je ne te conseille pas de tuer leur âme Israël. Lorsqu'on tue leur âme Israël, eh bien, ils se réveillent de leur cendre. Ce qu'il faut, c'est les déconnecter de leur Torah. La seule chose qu'il faut faire pour tuer leur âme Israël, c'est de les obliger à se marier avec des non-juifs et les empêcher d'étudier la Torah. Si tu leur enlèves cette connaissance, si tu leur enlèves cette réflexion, cette sagesse, c'est fini. C'est comme un corps auquel on a ôté la tête. La Gemara a dit Psikrecha de Otamut, est-ce que tu coupes la tête et un homme ne meurt pas ou un animal ne meurt pas? C'est pas shoot que en enlevant la tête à quelqu'un, bien on lui enlève la partie vitale. Et la partie vitale, c'est pas parce que simplement il y a du sang, c'est pas parce qu'il y a le cerveau, c'est parce que en fait, spirituellement parlant, c'est la vie spirituelle qui fait vivre l'homme. Et cette corrélation, en fait, tout le monde sait que l'esprit, si je vous dis que l'esprit est dans ma main ou que l'esprit est dans mon pied, vous allez rigoler. Mais si vous dites l'esprit est dans la tête, alors vous allez dire oui, bien sûr, on est au courant. Mais qui a vu l'esprit? Pourquoi l'esprit est-il plus attribué au cerveau qu'ailleurs? Ah ben, je réfléchis, mais je réfléchis. Ça veut dire quoi, je réfléchis? Je réfléchis pourquoi? D'où j'ai la preuve que ça vient de mon cerveau? Ça pourrait venir d'ailleurs. Mais l'homme est persuadé. C'est ça, c'est une conviction, une intime conviction qui ne se dément jamais chez l'être humain, c'est que tout se passe dans la tête. La réflexion, la pensée, les idées, tout ça c'est dans la tête. Mais en vérité, il n'y a pas de siège matériel à une dimension spirituelle. Le spirituel peut prendre siège n'importe où. Et pourtant, on est sûr que la pensée, on est sûr que la connaissance, on est sûr que tout ça est à l'intérieur du cerveau. En fait, c'est parce que la partie spirituelle, ça représente la tête, c'est la partie la plus haute du corps humain. Lorsque je coupe la tête, c'est fini. J'enlève l'esprit au corps. Et là, ce n'est pas que le corps fait n'importe quoi, c'est que le corps ne vit plus. Et c'est ça, ici, l'essentiel. C'est ça, ici, le message qu'il faut comprendre. Par haut, ne veut pas simplement faire du Ham Israël des corps qui s'agitent sans raison. Il veut les exterminer. Il veut les éliminer. Il veut les tuer. Et c'est en fait en s'attaquant à cette partie vitale qui s'appelle le cou, en se mettant à l'arrière de ce cou comme une nuque, et venir en fait s'interposer entre l'esprit et le cœur, entre l'esprit et le corps de l'être humain pour l'éliminer définitivement. Le mot stavar, je vous l'ai écrit ici, qui veut dire le coup, exprime par la manière dont il s'écrit sa véritable fonction. Regardez, savar, c'est composé, alors lorsqu'il n'y a pas de voyelle, on double le vav, parce que sinon on dirait tsohar. Donc, lorsqu'on n'a pas de voyelle, on écrit tsavar avec deux vav. Donc, on a un tzadik, deux vav, ensuite on a un aleph et ensuite on a un resh. Tout ça, ça fait tsavar, ça veut dire le coup. Si maintenant, je m'aperçois que le coup est encadré par deux lettres, le tzadik et le resh, qui en fait font le mot tsar, étroit. Et le coup, par définition, est l'endroit d'étranglement du corps. C'est l'endroit où tout devient étroit. Alors, vous avez la tête qui est un peu plus large, le cou qui devient plus étroit, et ensuite le corps qui s'élargit. Et donc, en fait, on fait passer à l'intérieur de ce canal étroit, ça va, on fait passer trois lettres. Le premier vav et le deuxième vav, qui représentent les axes vitaux, les canaux vitaux de l'être humain, qui s'appellent la trachée artère et l'œsophage. D'accord? Donc, vous avez deux valves, vous avez comme deux tuyaux. D'accord? Et ces tuyaux, en fait, font passer l'air et font passer les aliments. Et d'ailleurs, vous remarquerez que si jamais on fait rentrer de l'air dans l'estomac, eh bien, on le renvoie. Et si on fait rentrer un aliment dans la trachée artère, eh bien, il est expulsé. Ce sont deux axes parallèles, mais qui n'ont pas de possibilité d'échange, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dans deux mondes différents.
La trachée artère, c'est le monde du spirituel, c'est là où l'air passe, c'est le ruach, c'est-à-dire l'esprit. Et l'œsophage, c'est la partie matérielle dans laquelle les aliments passent. Si maintenant, vous faites rentrer la dimension matérielle dans le spirituel, il n'en veut pas, il rejette. Si vous rentrez la notion de spiritualité dans la matérialité, il le refuse. Alors, ce n'est pas viable, ce n'est pas possible. On ne peut pas en fait mélanger deux notions qui sont complètement antagonistes, qui s'appellent la matérialité et la spiritualité. Simplement, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le moyen de réunir ces deux mondes qui sont incompatibles. Et comment on réunit cela? Akadosh Baruch Hu a créé un lien entre l'esprit et le corps pour que l'esprit puisse donner vie au corps et que le corps puisse s'animer et pouvoir profiter de cette dimension spirituelle. Sinon, c'est incompatible. Et troisième lettre qu'il y a à l'intérieur, c'est ce Aleph, Aleph qui représente Akadosh Baruch Hu, l'unique, le Yahid Sheba Olam, le seul qui existe dans le monde, et qui en fait, cette partie, cette vitalité, cette neshama qu'il donne à l'intérieur de l'être humain. Et cette neshama, en fait, cette vitalité, eh bien, elle est précisément dans le cou. C'est l'endroit, en fait, où tous les éléments vitaux passent dans un canal étroit, tsar, pour former une entité qui s'appelle tsavar. Étroitesse, œsophage, trachée artère et neshama, c'est-à-dire la vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait Paro? Eh bien, il veut à tout prix, on va sortir de... attends, 2 secondes. Voilà. En fait, à chaque fois, j'ai des problèmes pour reprendre le contrôle de mon ordinateur. Il faut que je fasse des répétitions avant, hein. C'est indispensable parce que sinon, après, je fais des bêtises. Alors, donc, qu'est-ce que fait Paro? Il veut couper la tête à qui? À Moshe Rabbeinu. Pourquoi il veut couper la tête à Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est qui? C'est la tête du Ham Israël. Eh bien oui. Parce qu'en fait, en vérité, si chaque homme a une tête, chaque peuple a une tête. C'est son Chacham, c'est son Rav, c'est son exemple, c'est son dirigeant, c'est son meneur. Mais pas un meneur idéologique ou politique, c'est un meneur spirituel. C'est lui qui donne à l'échelle macrocosmique à tout le peuple la possibilité de pouvoir se connecter grâce au sechel, grâce à l'intelligence, grâce à la connaissance, grâce à la chorma, grâce à la Torah qu'il a en lui, il va donner de la vitalité et permettre au peuple d'exister. Si jamais on enlève le maître d'un peuple, si on enlève les chachamim d'un peuple, c'est comme si on coupait la tête à un peuple. Autrement dit, on lui enlève toute sa vitalité. Et le peuple est bien flétri pour finir complètement asséché et anéanti. C'est ce qui se passe, ce qui s'est passé toujours dans tous les empires qui sont devenus d'abord des empires ultra puissants et qui ensuite se sont effondrés. C'est avant tout pas le peuple qui s'est effondré, mais c'est les dirigeants qui se sont effondrés et qui ont littéralement entraîné dans cette chute tout le reste du peuple. Mais chez nous, ce n'est pas simplement un dirigeant politique qu'il nous faut, c'est un dirigeant spirituel. Car si jamais on ne conserve dans cette tête qui est au sommet du peuple, si on ne conserve que la notion d'intelligence ou la notion stratégique, en fait, le Ham Israël ne peut pas vivre sans Torah. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas vivre sans spiritualité. Il ne peut pas vivre sans Chorma. Il ne peut pas vivre sans Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas possible. Alors, Paro, lui, sait que quoi? Il y a une possibilité, c'est de couper la tête à qui? De couper la tête à celui qui est la tête. C'est-à-dire de limiter et de supprimer toute l'influence du Chacham et du libérateur d'Israël en lui coupant la tête. C'est pour ça qu'il va lui couper d'Afka, il veut lui couper le cou. Et d'ailleurs, lorsque vous appelez le maître des Béné Israël, on l'appelle Rabbi. Rabbi, ça veut dire Rosh Béné Israël. Ce sont les initiales de
la tête des enfants d'Israël. Resh, Bet, Rosh, Béné, Israël. Donc, Rabbi, c'est quoi? C'est par définition la tête des Béné Israël. C'est pour ça qu'on l'appelle la tête. La tête, ce n'est pas simplement la partie la plus haute, mais c'est la partie de laquelle tout va partir. La partie de laquelle l'impulsion va partir. En vérité, lorsque je lève la main, lorsque je cligne des paupières, tout ce que je réalise, c'est par définition avec une première impulsion, qui est une impulsion qui vient du cerveau et qui va commander par le biais d'émissaires qui sont les nerfs, qui vont aller activer les différents muscles et créer une connexion. Mais quelque chose qui est extraordinaire, au niveau anatomique, vous allez, d'une manière générale, lorsque les nerfs descendent du cerveau, c'est-à-dire de la tête, vous allez avoir des racines rachidiennes qui vont en fait descendre en même temps que les organes qu'ils innervent. Donc, quelles innervent? Donc, ces racines rachidiennes. Donc, aux racines hautes vont correspondre des organes hauts, aux racines basses vont correspondre des racines basses. Pourquoi? Parce que c'est normal, on va optimiser au maximum la longueur de ces nerfs. On ne va pas mettre un nerf qui va partir de C1, de la première racine, ou C2, pour aller innerver le petit doigt. D'accord? En vérité, tous partent du cerveau. D'accord? Mais ensuite, il y a une distribution en fonction des étages. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, en vérité, la partie vitale de l'être humain, on a dit c'est le cerveau, mais c'est aussi la respiration, c'est le ruach, c'est la neshama. Neshima, c'est le souffle. La neshama, c'est l'âme. Donc, en fait, on a une connexion entre le cerveau et les poumons. Et ces poumons sont mis en route et sont actionnés par le diaphragme, qui est un muscle bas, un muscle qui est au niveau des viscères. Alors, j'apprends rien à ceux qui sont médecins, mais je ne cherche pas d'ailleurs à apprendre à qui que ce soit, mais ici, je m'émerveille. Quand j'ai fait mes études d'anatomie, j'étais émerveillé devant la distribution qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans le corps humain, dans l'anatomie humaine. Donc, les nerfs de C1, C2, C3, etc., eh bien, ils vont aller dans les parties hautes. Mais ensuite, quand on va arriver au niveau des viscères, eh bien, on va avoir des racines rachidiennes et dorsales et non pas cervicales, puisqu'on est bas. D'accord? Mais le nerf phrénique, qui lui actionne le muscle du diaphragme, où va-t-il chercher sa racine? En C4. C'est-à-dire qu'il est le seul muscle dans sa topographie à aller chercher on va dire sa mobilité, son mouvement, grâce à un nerf qui va remonter plus haut que les autres. Vous imaginez, on est dans une logique implacable de distribution où chaque racine distribue dans le secteur qui lui est le plus proche au niveau topographique, mais le nerf phrénique va aller dans ces cas. Et pourquoi? Et écoutez bien ça, incroyable. Si Chas Veshalom, une personne, venait avoir un accident, eh bien, quand Chas Veshalom, le coup du lapin, peut déclencher malheureusement une tétraplégie, c'est-à-dire une paralysie des 4 membres. Et malheureusement, on aurait pu penser que quoi? Une personne qui est paralysée des 4 membres, c'est évident qu'il ne peut plus respirer, puisque les membres, d'accord, si déjà j'ai déjà anéanti Chas Veshalom par le choc les membres supérieurs, à plus forte raison les parties inférieures. Mais non, la respiration est conservée. Ça veut dire que la fracture ou la coupure au niveau de la moelle épinière, si elle est plus basse que C4, la personne vit. Pourquoi? Mais elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus bouger, mais elle peut vivre. C'est-à-dire que le cerveau, c'est-à-dire la partie rouhanite, elle sauve quoi? Le rouach, le souffle de l'homme. La partie vitale de l'homme, elle est dans son cerveau, elle est dans sa respiration. Elle n'est pas dans sa possibilité de se mouvoir. Tout ça, c'est du chesed. Mais en vérité, la vie, elle tient sur quoi? Elle tient sur cette connexion et sur cette protection qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à la partie
qui est supérieure, l'esprit, le cerveau, avec la partie vitale qui est le souffle, qui est la neshima, et qui sont les mêmes lettres que le mot neshama. Donc, en fait, la vie, elle est où? Elle est dans la dimension spirituelle. Elle n'est pas dans la dimension matérielle. La dimension matérielle n'est que le support de la vie, mais la vie, c'est la partie spirituelle. Pour cela qu'en fait, le corps n'est qu'un prétexte à la vie, mais toute la vie, elle est dans la neshama. C'est pour ça que quand une personne part de ce monde, en vérité, elle n'est pas moins présente qu'avant, mais elle est moins visible qu'avant. Car la seule dimension qu'on était capable de pouvoir palper, et nous pouvions dire que cette personne était vivante uniquement par le biais de sa dimension matérielle qui nous révélait qu'il y avait un mouvement, qu'il y avait une vie. Mais en fait, la vie n'a jamais cessé d'exister. Et Paro, lui, ne veut pas, justement, qu'il y ait une interconnexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors, justement, maintenant, continuons. Nous avons fait cette petite digression, cette grande digression, pour expliquer les fonctions anatomiques, le cou et sa fonction dans la vie de l'homme. Eh bien, regardez, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, d'accord? En fait, ils étaient littéralement effacés car ils avaient la tête, l'esprit complètement déconnectés du corps. Ils étaient devenus spirituellement des êtres proches de la léthargie spirituelle et même physique. Ils étaient arrivés au 49e degré d'impureté. Autrement vous dire qu'au 50e degré d'impureté, degré maximal d'impureté, ils n'auraient pas pu sortir d'Égypte. Ils n'avaient plus de quoi ou à quoi se rattacher pour pouvoir s'élever et pouvoir sortir de cet esclavage. Et nous n'aurions pas existé aujourd'hui. Le Ham Israël, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas précipité les choses, vous avez sorti avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, immédiatement, eh bien, on a reconnecté quoi? On a reconnecté le cerveau au corps, puisque nous étions maintenant plus sous l'effet de Paro. Paro, dont je vous ai révélé qu'il était exactement les lettres du mot Aoref, c'est-à-dire la nuque, tant qu'il y avait cette nuque, c'est-à-dire cette force qui était négative, postérieure à la partie qui, elle, était capable de communiquer et de faire communiquer le haut et le bas et de donner une vitalité à l'être humain, nous étions des êtres incapables de vivre, incapables de comprendre, incapables de voir. Et même lorsque les plaies se sont abattues sur l'Égypte, et même lorsque tout s'est passé d'une manière absolument incroyable, eh bien, il y avait encore malheureusement des Juifs qui ne percevaient pas la main divine, des Juifs qui n'étaient pas encore capables de comprendre qu'ils étaient pris en main par le Très-Haut, par le Akadosh Baruch Hu, et que tout ce qui leur arrivait, c'était que Dieu leur parlait d'en haut, comme s'il voulait rétablir la communication. Eh bien non. Leur esprit n'était pas connecté, leur corps était mu de manière réflexe, et la réflexion n'était pas au rendez-vous. Et donc ce peuple-là, malheureusement, n'est pas sorti d'Égypte, parce que l'esprit ne s'est pas connecté au corps. En revanche, lorsque l'autre partie, les 1/5 qui sont sortis d'Égypte, eh bien, ont traversé le Yam Souf, alors d'un seul coup, alors, ça veut dire quoi alors? Mais je viens de réaliser ce que je n'avais pas réalisé avant. Az Yashir Moshe, et c'est pour ça qu'il pourra maintenant chanter. C'est-à-dire que lorsqu'on rétablit la connexion entre le haut et le bas, le mot Az en fait l'allusion. Dans le mot Az, vous avez un Aleph et le Zayin qui représente en fait le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de ce monde-ci, du monde matériel. On a toujours expliqué que le chiffre 7 représente la dimension naturelle, le chiffre 8, la dimension surnaturelle. Ce n'est pas par hasard que le 8 est la symbolique de l'infini lorsqu'il est couché. Pourquoi? Parce que c'est au-delà du naturel, au-delà du monde matériel. Donc en fait, vous avez ici un Zayin qui est la lettre de valeur numérique 7 qui représente
toutes les contingences matérielles qui sont représentées par la périodicité du chiffre 7, 7 jours de la semaine, 7 années de la Shemitah, 7 fois 7 qui représentent les années du Yovel. On a les 7 lois noachides, les lois qui sont données aux autres peuples. On a des tas de choses avec le chiffre 7, on a 7 jours de fête, on a des tas de choses avec le mot 7. Donc, 7, c'est quoi? C'est le monde matériel, par définition, auquel vous rajoutez un Aleph, qui est le monde spirituel, à Kadosh Baruch Hu. Alors, vous avez le mot Az. Alors, quand on réunit le haut et le bas, qu'est-ce qui va se passer? C'est Az, ça y est, je comprends. Avant, je vivais comme un automate. Maintenant que je réfléchis, que j'associe Az, alors qu'est-ce qui va se passer? Yashir, je vais pouvoir commencer à chanter. Pourquoi? Parce que mon cou, maintenant, va pouvoir porter ma voix. Et donc, je vais pouvoir chanter. Et si je peux chanter, et si je peux reconnecter le haut et le bas, je peux désormais vivre. Voilà la raison, nous disait Chachamim. Voilà la raison pour laquelle ce pasouk, et particulièrement ce pasouk, nous révèle l'origine de la résurrection des morts. Parce que, en fait, lorsque l'âme et le corps se séparent, il n'y a pas ici de fatalité irréversible. Pourquoi? Parce qu'on pourra chanter dans le futur. Ça veut dire quoi chanter? On pourra reconnecter le haut et le bas, la tête et le corps, les mouchines, c'est-à-dire la dimension spirituelle, et les midot, c'est-à-dire les dimensions matérielles qui représentent le corps. Le Ham Israël ne peut pas mourir. Le Ham Israël est Chaïv et Kayam parce qu'il est toujours connecté avec Akadosh Baruch Hu. Parce que toujours cette dimension spirituelle est vitalisante pour le corps qui s'accroche à elle. C'est pour cela, Be'ezrat Hashem, que la Hatid Lavo, nous pourrons comprendre ce que nous avons vécu, même lorsque les choses que nous avons traversées sont incompréhensibles, sont insupportables, ne trouvent pas de réponse, des souffrances indicibles, des choses qui, aujourd'hui, ne peuvent pas donner de réponse. Eh bien, lorsque nous verrons, Be'ezrat Hashem, pourquoi, dans le monde futur, que notre esprit se rattachera, que Dieu se révélera au Ham Israël, qu'il se révélera au monde entier. Alors on aura maintenant l'intelligence, plus tard l'intelligence de pouvoir comprendre ce que nous n'avons pas pu comprendre aujourd'hui à cause de cette déconnexion de notre dimension spirituelle et de notre dimension matérielle. C'est pour cela que le pasuk Az Yashir Moshe, lorsque le Aleph et le Zayin, lorsque l'esprit et le corps, qui est représenté par le chiffre 7, se raccollera, alors, Yashir, on pourra chanter. Et ça, si nous pouvons chanter dans le futur, c'est forcément qu'Akadosh Baruch Hu nous redonnera la vie par cette association entre ces dimensions matérielles et spirituelles qui se sont séparées et qui maintenant retrouveront une union qui, elle, sera indéfectible et éternelle. Amen. Ken Yiratson. Merci pour votre patience et je